Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez sa louange et proclamez sa gloire éternellement. En ce lieu d'apparition de Notre-Dame, nous faisons mémoire avec toute l'Église des saints anges gardiens. Nous savons que l'ange du Portugal, que l'ange de la paix est venu préparer les enfants à la présence de Notre-Dame. Nous pouvons nous recommander les uns les autres à la prière de nos anges gardiens pour qu'ils nous préparent toujours à rencontrer le Seigneur. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pécheurs afin de préparer nos âmes à la célébration de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions. Seigneur, dans ta miséricordieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix,
Ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Le Seigneur a fait merveille pour son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez-le, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et y déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Mon refuge, ma force, le Dieu dont je suis sûr. Voilà que nous terminons notre pèlerinage à Fatima ce matin, et nous le terminons d'une belle façon en célébrant l'Eucharistie, ici même, au lieu des apparitions. C'est toujours impressionnant de pouvoir célébrer ici, et c'est toujours impressionnant de voir que nous nous imbriquons dans une célébration qui vient de terminer en allemand, dans une qui suivra tout à l'heure peut-être en italien, de voir toutes ces nations qui viennent naturellement ici prier, chacun, chacune, pour sa famille, pour ses proches, pour ses intentions personnelles, pour son pays.
Alors nous pouvons bien sûr prier pour notre pays de France. Et en faisant pèlerinage à Fatima, nous avons un peu mieux appris à connaître le message. Et je vous propose, à travers 3 mots, de synthétiser le message. Oh, c'est une prétention bien grande, hein. Je ne prétends pas avoir résumé l'affaire, mais peut-être de nous donner 3 petits mots pour essayer de retenir ce que la Vierge a voulu nous dire. Ça sera la permanence, la force et la fraternité. La permanence de la conversion. Ici à Fatima, comme ailleurs à Lourdes ou ailleurs en d'autres lieux d'apparition, la Vierge toujours nous dit de nous convertir. Convertissez-vous. Alors sans doute, sommes-nous déjà chrétiens? Sommes-nous déjà marqués par le Christ? Et à travers la pauvreté de nos vies, nous voulons être fidèles au Seigneur. Mais toujours entendre cet appel, cet ordre, cet impératif. Convertissez-vous. Oui, demandez cette permanence de la conversion. Ne jamais croire que les choses sont faites. Et d'ailleurs, avec un peu d'expérience, nous nous rendons compte que nous retombons facilement dans les mêmes ornières, toujours. Oui, permanence de la conversion. Le demander encore et encore, pour nous-mêmes. Deuxième thème, ce serait la force de la prière, et en particulier du rosaire, l'efficacité de la prière. Ne jamais douter de la force de la prière, même si nous n'en voyons pas le résultat, même si nous n'en voyons pas le fruit, même si nos prières souvent nous paraissent ternes et de peu de qualité. Ce n'est pas ça qui est important, c'est de croire que le Seigneur donne ce que nous demandons. Quand nous sommes réunis en son nom, et nous savons cette certitude, quand 2 ou 3 demandent quelque chose en mon nom, Dieu l'accorde. Oui, croire à la force de la prière, et en particulier ici, à la prière du rosaire, cette prière du chapelet. Et troisième thème, tout simplement, et qu'il est tellement important de rappeler, la fraternité, l'imbrication les uns aux autres. Convertissez-vous pour la conversion des pécheurs. Offrez des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Ce n'est jamais une aventure individuelle que l'aventure chrétienne. Ce n'est jamais une histoire personnelle, même si c'est toujours notre personne face à Dieu. Mais c'est toujours une aventure communautaire, une aventure fraternelle. Oui, ici à Fatima, Notre-Dame nous rappelle cela, que nous sommes chargés et en même temps pris en charge par nos frères. Alors nous pouvons retenir ces 3 mots, si tant est que cela puisse être utile à notre prière, à notre intelligence. Oui, la permanence de notre conversion, toujours demandée, la force de la prière, et puis cet aspect de fraternité qui finalement est bien chrétien. Oui, si nous sommes frères, c'est parce que nous avons un seul et même Père. Alors ici même à Fatima, rendons grâce à Dieu, bien sûr, de Notre-Dame qui apparaît et qui donne ce message. Rendons grâce pour les petits bergers. Rappelons-nous que l'Église a reconnu la sainteté d'enfants d'à peine 10 ans. Combien c'est indicatif de ce qu'est la sainteté. Ce n'est pas la somme de nos efforts, ce n'est pas ce que nous pouvons réaliser. C'est bien le don de Dieu qui se déploie dans le cœur d'un être humain. Rendons grâce pour Jacinthe, pour François, vraiment, et que cela nous donne confiance, pourquoi pas, dans cette jeunesse de France. Et d'ailleurs, le Seigneur peut compter sur notre jeunesse pour dire sa gloire, que ces petits-enfants nous le rappellent. Amen.
Nous sommes du diocèse de Périgueux et Sarlat, donc en France, et l'intention en particulier sera pour notre évêque, pour son ministère, pour sa personne. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur des saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et que nous parvenions à la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour les anges et les archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel, par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles que nous portons dans notre cœur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà quelque chose d'original, semble-t-il. Je ne sais pas si on peut dire que les anges soient les fils ou les filles de Dieu. Nous sommes, par adoption, justement, capables de dire à Dieu la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ règnent cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Cada vez mais pessoas estão a ir ao Facebook. Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous tournons vers Notre-Dame.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Fatima, saints anges gardiens, Seigneur, donnez-nous des prêtres. C'est curieux, vous répondez moins vite. Bonne journée à vous. Allez, dans la paix du Christ.